بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aujourd'hui nous allons parler sur comment le musulman doit se comporter envers ses enfants. Le musulman reconnaît que l'enfant a des droits sur son père. Celui-ci doit les accomplir envers son enfant. Le bon choix de sa mère, lui choisir un nom convenable, faire un sacrifice le 7e jour de sa naissance, le circoncire, le traiter avec tendresse, subvenir à ses besoins, le bien élever, s'occuper de son éducation et de sa morale, l'apprendre à appliquer les enseignements de l'islam et l'entraîner à pratiquer les prescriptions de la loi religieuse. À l'âge mûr, le père doit le marier et lui laisser le choix de rester sous son patronage ou de vivre seul en pleine liberté et choisir son chemin dans la vie. Allah Azza wa Jal a dit à propos de ce sujet dans le Coran: les mères allaitent leur enfant 2 années entières pour qui veut parfaire l'allaitement. Au père de l'enfant, il incombe de pouvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère de la manière reconnue et convenable. Surat la vache. Croyants, préservez-vous ainsi que les vôtres d'un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible. Un brassier gardé par des anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres de Dieu et exécutent ce qui leur est commandé. Surat l'interdiction. Préserver sa famille du feu recommande l'obéissance à Dieu. Cela implique qu'on doit être instruit pour savoir comment faire pour obéir. C'est très nécessaire que le père instruise son enfant, l'éduque, l'exhorte à faire le bien et à obéir à Dieu et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit le préserver de l'hérésie, des péchés et du mal pour le garder du supplice de l'enfer. Les mères allaitent leur enfant 2 années entières. Un père doit subvenir aux besoins de ses enfants. Le patronage des parents à l'égard de leur enfant et un devoir imposé par le Créateur, quelle que soit leur situation matérielle. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: ne tuez pas vos enfants de peur de la misère. Surat le voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé sur le plus grand péché que l'homme puisse commettre. Il répondit: c'est d'adjoindre à Dieu un associé alors qu'il t'a créé, de tuer ton enfant alors qu'il te partage ta nourriture et de commettre l'adultère avec la femme du voisin. Donc, interdire de tuer son enfant est une pitié de lui. Pour le protéger corps et âme, parlant de la haqiqa, c'est-à-dire le sacrifice d'un mouton que l'on fait le 7e jour de la naissance de l'enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfant est subordonné à son haqiqa, qu'on doit le faire le 7e jour de la naissance. On lui donne un nom et on lui fait couper les cheveux dans ce même jour. Le bon état de l'enfant est fondé sur 5 pratiques à savoir: la coupe de moustache, l'épilation de l'ème, la circoncision, la taille des ongles et l'épilation des aisselles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore: traitez bien vos enfants, ils sont des dons pour vous. Soyez équitable avec eux. S'il m'avait été permis de privilégier quelqu'un, j'aurais choisi les femmes. Habituez l'enfant à la prière à l'âge de 7 ans. Punissez-le à 10 ans. S'il en refuse, et séparez entre vos enfants au lit. Le père doit bien élever son enfant et lui donner un bon nom. Omar ibn al-Khattab dit à ce propos: le père doit apprendre à son enfant l'écriture, le tirer et le nourrir licitement. Il a dit aussi: choisissez de bonnes épouses, car le bon sang ne peut mentir. Un bédouin disait à ses enfants: mon premier bienfait pour vous fut mon choix d'une mère chaste et d'une famille notable. L'enfant pieux est une odeur parmi les odeurs du paradis. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les bonnes manières sont: respectez vos enfants et enseignez-leur les bonnes manières. Soyez les meilleurs dans vos discours afin qu'ils entendent les meilleures réponses. Le noble prophète alayhi salatu wa sallam saluez les enfants et les adultes. L'amour envers les enfants. Aimez vos enfants et soyez cléments envers eux. Et si vous leur promettez une chose, tenez-la, car ils voient en vous leur seul moyen de subsistance. Il n'est pas des nôtres celui qui n'est pas affectueux envers ses enfants. Celui qui a un enfant
qu'il s'amuse avec lui. Le noble prophète, alayhi salatu wa salam, dit, un homme dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 10 enfants, et je ne les ai jamais acceptés. Le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, que puis-je pour toi, si Allah t'a ôté sa miséricorde? Allah, digne de majesté, donne sa miséricorde à l'homme, qui a un grand amour envers son enfant. Moussa, alayhi salatu wa sallam, disait, ô mon Seigneur, quelle est la meilleure action auprès de toi? Le Seigneur lui répondit, l'amour envers les enfants, car je leur ai mis une disposition naturelle à mon unicité, et aussi leur communauté rentrera dans mon paradis avec ma miséricorde. S'amuser avec nos enfants. Celui-ci qui a un enfant, qu'il s'amuse avec lui. Celui qui a un enfant, qu'il devienne lui aussi un enfant en sa présence. La justice envers l'enfant. Ils ont sur toi un droit, c'est que tu sois juste envers eux, comme tu as un droit sur eux, c'est que tu te sois dévoué. Le rôle des parents. Une des règles de base de l'islam est de se comporter avec égard et bienveillance. Bienveillance envers autrui, comme on aimerait que l'on se comporte envers soi-même. Aussi, cette règle doit s'appliquer avec plus de finesse, de tendresse et d'attention à l'intention des enfants. L'islam considère les enfants comme un dépôt précieux que Dieu a confié aux parents, dont ils sont les premiers responsables. L'islam a considéré que la responsabilité en matière éducative incombe aux parents, c'est-à-dire à la famille. La famille qui va accueillir l'enfant et dans laquelle il va s'épanouir doit être saine et fondée sur des bases stables. Dieu le Très-Haut, en parlant de la nature des relations qui doivent exister entre l'homme et la femme au sein du couple. Et parmi ces signes, il y a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.